Salut copain, quoi. Ouais, je cherchais, c'est infâme île, hein, infâme, la femme île, quoi. Hein, infâme de horrible, quoi. Parce que affable, j'ai regardé dans le dico, affable c'est merveilleux, souriant, gai, quoi. Hein, alors de infâme île, il faut arriver dans l'affable île. Hein, la fable, raconter des fables, quoi. Hein, hein, voilà, voilà, quoi. Puis comme je te disais, enfer. Ouais, mais ils sont enfer. En fer, en bois, en bois, en bois, en métal, hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est un enfer, quoi, parce qu'on est toujours dans l'âge du fer. Hein? On pourrait dire que si je te dis génération, tu avais 1964 hein, à 1989, on pourrait dire que c'était l'an plastique. Hein? L'an plastique. Et puis de 1989 à 2014, on pourrait dire que c'était l'an électronique. Hein? Il y a eu l'ordinateur et tout ce qui s'était développé. Puis de 2014 à maintenant, on est quoi? On est dans l'an psychique. Hein? La guerre psychique, la guerre psychologique, la guerre idéologique. Comme je te disais, la pyramide, si on mettait un travailleur, et puis un qui était sur les sept, qui était un prêtre, donc spiritualité et philosophie, la philosophie, c'est à l'encontre de l'idéologie, quoi. Maintenant, on n'a plus de philosophie, on est la philosophie, c'est pas une idéologie, hein, justement, quoi. Maintenant, on est dans l'idéologie, quoi. Puis dans enfer, tu peux aussi écrire, comme je te disais, la pyramide. Oui, ils veulent nous faire retourner en enfer, quoi. Hein, dans leur feu de joie. Parce que c'est les enfers. Avant nous, il y a eu les enfers. Les années où l'on a fait. Les années où on en a fait pour porter la génération d'après, la génération d'après. Mais maintenant, on ne fait plus. On les fait rester en enfer. Hein, on les fait rester en bas, en enfer. En enfer, ment. Tu comprends? L'enfermement, quoi. Au lieu que ces années faire. Chaque année, comme je te disais, une génération, c'est des années faire où on a fait des choses, où la génération d'après, 25 ans après, alors il faut pas prendre, c'est pas 25 ans, puis on exclut les autres. Hein. Entre ce point et ce point, il y a 25 ans, mais on va dire à 16 ans, ceux qui commencent à se révolter, à comprendre des choses jusqu'à 35 ans, plus ou moins. Hein. Il y a une vingtaine d'années. Comme je te disais, il faudrait mettre un jeune au pouvoir, un jeune qui est alors, pas forcément à 16 ans, mais toi, un qui est dans la jeunesse avec un qui est vieux qui a entre 50 et 75, ou 40 et 65. Après, il a la retraite. Pourquoi les politiques ne prennent pas la retraite à 65 aussi? Hein? Après 65 ans, on devrait plus élire président, t'es vieux, quoi. Non, mais c'est bien, comme ça, on peut bien te manipuler, t'entourlouper, et puis surtout, tu fais suivre l'idéologie au lieu de se faire suivre la philosophie, la spiritualité, quoi. Alors, enfer, oui, on vient des enfers, des années où l'on a fait ce qui est aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a fait avant, les années, on l'a fait avant, quoi. Mais par contre, quand on est dans l'idéologie et puis pas dans la spiritualité, philosophie, on se met en enfer et puis on s'enferme, quoi. Comme je te dis, les jeunes générations, oh, t'es utopiste, blabla, non, descends, viens vers nous, quoi. Mais les gens, ils oublient un truc, c'est que je disais, on pouvait couper, hein, puis les abandonner. Bon, on va pas faire ça, on n'est pas des méchants. Un jour ou l'autre, le dernier maillon de la chaîne, il va mourir. Puis ce qu'il oublie, c'est que c'est lui qui va renaître après, en étant le nouveau maillon de la chaîne. Donc, le nouveau début de Corday, on va dire. Celui qui était le vieux de Corday, hein, vu que, après, si tu crois en réincarnation ou pas, pour moi, tu meurs parce que ton véhicule est foutu, puis quand tu prends un nouveau véhicule, tu prends pas un véhicule d'occasion que tu nais, hein. Tu nais pas dans un corps qui a 25 ans, tu nais dans un corps qui a 0 ans. T'es le renouveau, est purifié, t'as pas de mental, t'es pas conditionné quand tu viens, t'es une énergie pure, quoi. Et justement, après, tu vois ce qui a été fait en fer les années d'avant, et tu vois ce qu'il y a de bien et ce qu'il n'y a pas de bien.
Comme je te dis, hein, voilà, quoi. Alors, l'enfer, il peut s'écrire de plusieurs façons. Mais après, maintenant, on est dans le monde des écrits, quoi. Hein. L'écrit, tous les écrits SOS. Bon, bref, on est dans le monde des écrits. Les gens, ils se basent que sur l'écrit, quoi. Puis ils oublient le langage des oiseaux, quoi. Ce qui est dingue, hein. Surtout que l'écrit, c'est la dernière chose que tu apprends, c'est la dernière chose à laquelle tu es formaté. On pourrait même mettre les livres de côté et puis pas apprendre les livres. On saurait parler, on saurait entendre, on saurait se comprendre, hein, sans des écrits, quoi. Sauf que maintenant, l'écrit, bah, les gens, ils sont trop focalisés, trop conditionnés dans l'écrit. Oh, c'est écrit comme ça. Regarde les livres d'histoire, mais regarde, on l'a toujours fait, quoi. Oui, mais c'est qui c'est qui a écrit l'histoire? C'est toujours l'histoire des vainqueurs, ou en tout cas de l'idéologie de ceux qui veulent t'orienter, te manipuler, te conditionner pour ne surtout pas changer. Hein? Et puis quand on regarde, ben, c'est toujours des riches qui s'enrichissent, les pauvres qui s'appauvrissent. Maintenant, comme je t'ai dit, hein, que 40% des dollars ont été imprimés l'année passée, donc ton salaire a perdu 40% de valeur en un an, quoi. Mais toi, tu reçois toujours le même salaire, tu crois que tu as toujours la même chose, mais en réalité, il y a eu une, dé- une dévolution, quoi. Hein? Tu vois, si tu fais comme ça, nous, eux, ils font des révolutions, puis ils te font tourner dans la semoule, toujours dans le passé, quoi. Ils veulent pas que tu ailles en évolution. Au contraire, que tu es là, ceux qui sont en avant, ils veulent que tu dévolues, dévolution, quoi. Hein? Voilà, quoi. Que tu dévolues, quoi. Avant, j'avais fait, je te disais, l'infâme. Je cherchais l'infâme. Ouais, on est dans l'infâme île, hein, où on nous affame. C'est ce qu'ils sont en train de faire, hein. Tous les prix qui montent, tout machin, quoi. Toi, ton dernier ministre, quoi. Il a bloqué les prix de l'électricité, quoi. Mais il les a bloqués après qu'ils aient augmenté, quoi. Il est malin, quand même, hein. Puis il les a bloqués seulement pour un an. Donc, dans un an, ce qui n'a pas augmenté cette année, ça augmentera l'année prochaine. Faut pas l'oublier, quoi. Donc, on vous jette toujours de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, quoi. Ah, voilà, comme je te dis, il y a un système à changer. Ça sert à rien de s'en prendre à Macron, ça sert à rien de s'en prendre à tel et tel président, à telle et telle personne directement, son ego. Bien sûr qu'il suit des intérêts, il suit un parti politique, il suit une idéologie. Et ok, il faut changer les paradigmes. Donc la façon de penser des gens, puis reprendre le contrôle des institutions. Le peuple est souverain. Voilà, quoi. Le peuple est souverain, quoi. Mais comme je te dis que tes parents, c'est les premiers à t'instrumentaliser, hein, puis que tu suis pas, t'es pas comme le groupe, c'est même tes parents qui te disent, mais tu fais honte, mon fils. Oh, mais qu'est-ce qu'on va passer, moi? J'étais des parents indignes, je t'ai pas élevé comme il faut. Tu fais honte à la famille, tu fais, hein? Toutes ces paroles castrantes, et puis on est obéissant, on veut toujours bien faire, et puis surtout vis-à-vis de nos parents, quoi. Alors, il y a pas, je parle pas forcément de tes parents au premier degré, hein, ton père, ta mère, mais tes parents, la génération qui vient d'avant. Hein, ça peut être tes collègues de boulot, c'est la société en général, quoi. Parce que eux, ils sont en bas, puis ils veulent pas faire l'effort de monter, quoi. Mais un jour, ils mourront. Puis un jour, c'est eux qui seront les premiers de cordée. Puis la même chose, on les écoutera pas, puis ils se plaindront, mais ils oublient que c'est eux qui ont créé ça, justement, de leur vie d'avant, quoi. Donc il faut à un moment faire une cassure, il faut faire une brisure. Et puis on remet les choses au début, que c'était le sommet de la pyramide. Tu es un sommet à un moment de ta vie, mais après tu deviens un pilier pour la génération d'après, qui cette génération d'après sera le pilier pour la génération suivante, et ainsi de suite. Il ne faut pas faire d'évoluer la pyramide, fait que de s'agrandir, mais il ne faut pas faire d'évoluer, il ne faut pas qu'il soit dévolu à ta cause. Ah, faut pas les rabaisser dans l'enfermement. Ok, les années faire, les années qu'on a fait, eux, génération d'après, 25 ans après, ils voient si c'est bien, c'est pas bien, s'il y a des choses à changer. Il faut leur laisser aussi le droit de s'exprimer, puis qu'on les écoute un peu plus. Hein? Mais pourquoi? C'est toujours la caste élitiste, riche, machin, hein, qui a plein d'argent, qui ne veut pas changer, parce que le jour où on change, ceux-là, ils vont tomber de haut, quoi. Ah, mais ils vont s'effondrer. C'est pas toi qui es en bas, un travailleur, qui gagne ta petite vie, machin et tout, que ça va bouleverser ta vie. Enfin, ça va bouleverser du sens que tu vas être libéré, puis tu vas pouvoir t'expansionner, tu vas pouvoir ascensionner. Mais ceux du haut, ils vont s'écrouler, quoi. Hein?
Parce que leur valeur, c'est de la merde, de garder des coffres, de faire barrage à l'argent, à la dynamique de la vie, puis accuser ceux du bas, quoi. Tu comprends? Leur valeur, c'est de la merde. Eux, ils veulent pas changer, puis eux, ils sont multimillionnaires, multimilliardaires, et ils ont les médias, ils ont le pouvoir d'instrumentaliser pour pas changer. Donc, faut, vous, arrêtez de croire en l'absolu, leurs idées, leur idéologie, et puis les faire s'effondrer. Ils sont qu'une poignée de gens, hein. Les gens riches, machins, multimillionnaires, qui ont 100 millions et plus, qui sont milliardaires, et ils courent pas les rues, quoi. Tu comprends? Par contre, les gens qui gagnent le SMIC, travailleurs, qui ont un salaire moyen et tout, ceux-là, ils courent les rues, quoi. Ceux-là, il y en a partout et tout, quoi. Tous ceux-là, ils sont toujours exploités par les riches, quoi. Alors voilà, quoi. C'est pas à nous de nous rabaisser et de continuer à se faire exploiter, à continuer à se faire maltraiter par ces classes. Mais c'est à nous de détruire cette classe et eux, ils vont s'effondrer puis tomber au même étage que nous. Comme je te disais, c'est quand tu les entends puis qu'ils disent vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Mais ça, je suis OK si c'était un monde, je mets un guillemets, communiste. Et puis, qui posséderait? C'est l'État qui posséderait. Et puis, comme ça, l'État, c'est qui? Ben, c'est les gens, donc c'est toi. C'est-à-dire qu'eux, vous ne posséderez rien, mais nous, les privés, les capitaux privés et tout ça, on possédera et on vous louera. Donc, on va devenir toujours plus riche et toujours vous manipuler, toujours vous orchestrer, quoi. Vous séquestrer, quoi. Donc, leur idée, elle est bien si c'est donné à l'État pour que l'État redistribue, puis l'État, c'est nous derrière. Donc, tous les gens, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent que ce soit des capitaux privés, donc des comptes privés. Rappelle-toi, les autoroutes, elles appartenaient à l'État, c'est les travailleurs qui ont construit, c'est vos impôts qui ont payé. Après, ils ont vendu les concessions. Maintenant, je ne sais plus combien, ils se sont fait 3 ou 4 fois ce que la concession a coûté. Ils se sont déjà remboursés et ils se sont fait 4 à 5 fois, voire même plus, de dividendes de bénéfices, quoi. Pourquoi tout ce plus, il n'a pas été dans les caisses de l'État pour payer des hôpitaux, pour payer tout ce qu'on a besoin, quoi. Refaire les routes aussi, refaire les infrastructures. Donc, il faut arrêter avec ce monde de privatisation, quoi. Que c'est privé, toi, tu es privé, quoi. Eux, ils privatisent, donc ils te privent. Il faut voir l'autre côté de la médaille aussi, quoi. Voilà, quoi. Et les seuls, faut casser leurs valeurs et leur monde de merde, leur enfer, leur enfermement. Nous, on a les années faire, nous, les travailleurs, on est enfer. Chaque année, on fait et on bâtit le monde. Mais après, eux, ils nous conditionnent mentalement dans l'enfermement. Tu comprends? Et c'est ça qu'il faut détruire. Et qu'on récupère ce qu'on a offert. Nos autoroutes, les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont en train de détruire l'hôpital public pour faire qu'un hôpital privé. Mais imagine s'il n'y avait que des hôpitaux privés. Après, avec même les assurances sont privées, ils vont te faire un truc génétique. Ils vont dire, ah, toi, tu es susceptible d'avoir le cancer et tout. Donc, ils vont te faire des assurances à la carte. Mais c'est une aberration. Hein, l'énergie, tout ça, c'est au privé. Non. Voilà, il faut qu'on récupère notre dû. Nous sommes les bâtisseurs du monde, pas eux. Allez, bisous.